Il y a un peu plus d'un an, je vous ai fait une vidéo sur les 7 conseils que je pourrais me faire à moi-même pour m'améliorer, pour améliorer mon quotidien. Il est enfin temps de revenir dessus pour savoir si j'ai réussi à m'améliorer ou pas. Non, parce qu'on nous dit, là, vous êtes des influenceurs. Non, horrible, on est d'accord. Mais si je n'arrive pas à m'influencer moi-même, ça fait chier. Et du coup, le premier conseil que je m'étais donné, c'est de prendre le temps de faire mon lit. Et quelque chose me dit qu'il y a une légère amélioration. Ah oui, oui, oui. Du coup, pour le lit, il y a une amélioration. Certes, je fais que déplacer un peu la merde, mais on évolue. Doucement, mais sûrement. Et on peut d'ores et déjà dire que pour l'année prochaine, ce ne sera pas faire mon lit, mon conseil, mais juste de ranger. De ranger, tout simplement. Ranger. Deuxièmement, le conseil ultime que je me donnais de faire, c'était d'arrêter de toucher à mes boutons. Marc! Oui? Est-ce que je touche toujours mes boutons? Arrête de toucher tes boutons, ouais. C'est tellement la phrase que j'ai entendue tous les soirs quand il va se coucher et qu'il me voit dans la salle de bain en train de les éclater en me regardant dans la glace. On remet ça peut-être à l'année prochaine? Non? Troisième conseil que je m'étais donné, c'était de prendre du temps pour moi et de faire certaines choses pour moi. Et là, j'avais vraiment sorti l'exemple du thé. Et je ne vais pas vous cacher que maintenant, je prends extrêmement le temps de me faire du thé. Et ça me fait même extrêmement plaisir d'en découvrir des nouveaux, de me dire que je prends ce temps-là de chauffer l'eau, de me le servir, de le boire en lisant ou en regardant la télé. Bref, il y a une vraie amélioration sur ça. Je suis vraiment contente de m'être écoutée sur ça parce que, outre le fait de prendre juste du temps pour moi, je bois beaucoup plus d'eau qu'avant. Donc en fait, il n'y a que des choses bénéfiques. On peut dire que j'ai plutôt géré sur celui-ci. Ah oui, ah oui, oui, oui. Et quatrième conseil que j'avais pu me donner, c'était de me mettre vraiment au sport et pas que un seul mois dans l'année. On remet ça l'année prochaine? Non, je vais pas vous mentir, je pense que c'est même encore pire que l'année dernière. Je crois que c'est encore plus critique, je crois que j'ai encore moins bougé mon fion. Mais du coup, mon cul me le dit parce qu'il s'est pas trop amélioré non plus, mais voilà. Le cinquième conseil que je m'étais donné, c'était de reprendre le temps de lire. On va pas se mentir, c'est chose faite et je lis beaucoup plus qu'avant, c'est même pas j'ai repris le temps de temps en temps lire, c'est que je lis presque tous les jours et là, j'ai totalement réussi. Ah oui, je suis fière de moi. Oui. Et le sixième conseil que je m'étais donné, c'était de reprendre les jeux vidéo, de reprendre le temps de jouer, de m'accorder ces pauses, tout en essayant de gérer ma vie privée, professionnelle et les jeux vidéo. Et clairement, je pense m'être pas trop mal débrouillée. Ouais. J'ai enfin un PC, les gars. Je suis extrêmement ravie. Bon, il me manque plus que le clavier, mais on est sur une très très bonne lignée. Et je suis ravie d'avoir pris le temps, du coup, de prendre une Switch, de prendre un nouveau PC, mais aussi de créer du coup ma deuxième chaîne secondaire où quand je stream, j'enregistre, ça me coûte rien et je vous le montre. Mais en tout cas, je suis ravie. Je suis ravie, c'est quelque chose que je n'osais pas faire. Et ça y est, oui, ma nouvelle chaîne Gwendlyn's. Ah oui. Le septième conseil que je m'étais donné, c'était du coup de redevenir régulière. En vrai, je suis plutôt mitigée parce que avec mon déménagement, c'est vrai que je n'ai pas été très régulière. Puis après, le temps de m'y faire à cette nouvelle vie aussi, puisque maintenant je suis bordelaise, donc les allers-retours entre Paris pour le travail, etc. Donc je tâtonnais un peu le terrain de voir comment je pouvais bien m'organiser. Et je pense, dorénavant, avoir trouvé un bon rythme, c'est-à-dire que je refuse beaucoup plus de voyages presse, tout simplement. Je me suis aperçue que c'était contre-productif et qu'en plus des fois je regrettais dans le sens que je me dis j'ai l'impression de ne pas faire autant le travail que je voulais. Donc j'ai divisé par vraiment 2 à 3 mes voyages presse que je pouvais faire par exemple l'année dernière. D'ailleurs vous le savez, l'année dernière à cette époque-là j'étais soit à New York, soit en Guadeloupe, soit à Dubaï, soit j'ai fait quoi d'autre, Cuba. Et comme vous avez vu, là je suis en France, je me pose beaucoup plus et je me consacre plus à mon travail propre et dur. Voilà, j'ai peut-être mis longtemps à me dire, puis je voulais profiter aussi des occasions qu'on me donnait à cette époque ou quoi. Là j'avoue que j'ose plus dire non. Sans paraître méchante, c'est non, je vais penser à moi, de moins bouger. C'est-à-dire que je vais à Paris pour le travail vraiment, pour voir mes amis. Mais autrement, quand je vois que c'est peut-être trop chiant dans mon emploi du temps calé, j'ose dire non, ce qui me permet de vous donner beaucoup plus de contenu. Et je suis ravie. J'ai eu l'idée de cette vidéo-là, comme la dernière fois, j'allais sur mon petit YouTube et je me suis fait « Oh, c'est vrai que j'ai fait cette vidéo-là » et j'ai regardé la vidéo et je me suis fait « Oh !» tous les conseils que je me donnais et je me rends compte que j'en ai fait quand même beaucoup et j'en ai eu les larmes aux yeux en mode genre
c'est moi, j'ai un peu réussi quand même, quoi. J'ai pas tout fait, mais il y a une amélioration, je n'ai pas rien fait. J'étais vraiment contente en vrai. De me dire que j'avance au rythme qu'il y a un an, j'aurais aimé avancer. Et ça, c'est quand même vachement cool. Et je trouve qu'il y a une part de petite fierté en mode genre, j'avance dans le bon chemin. Je sais pas si vous voyez, genre, je recule pas. J'avance doucement, mais sûrement, et dans le bon sens. Mais c'est vraiment cette vidéo m'a quelqu'un en disant, putain, je peux vraiment me donner les moyens. Mais c'est une petite échelle, genre, vous parle de trucs trop nuls comme me faire du thé, mais c'est des trucs que je m'offrais pas avant. Et là, je me le fais. Et c'est cool, je m'écoute, c'est que du positif, oui. Et vous, quels sont les conseils que vous pouvez vous donner et quels sont les conseils que vous avez peut-être appliqués l'année dernière et vous dites, oh là, j'ai vraiment amélioré certaines choses dans mon quotidien. N'hésitez pas à me le dire, faites comme moi, faites un bilan et je vous promets, ça fait tellement du bien de se savoir avancer quand même. Je suis que joie, oh je suis que joie aujourd'hui, ah oui. Sur ce, n'hésitez pas à aimer cette vidéo. Moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais d'énormes bisous et à très bientôt. Bye.